Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour installer Cookiebot sur un site via Google Tag Manager. Donc l'objectif, ça va être d'utiliser le plus possible Google Tag Manager. En l'occurrence, il est déjà installé et si vous souhaitez l'installer sur votre site, ce sera l'objet d'une autre vidéo que vous pourrez trouver en description directement. Aujourd'hui, vous voyez que sur ce Google Tag Manager, on va avoir que la balise GI4 pour Analytics qui est installée. Donc votre objectif, ça va être de rajouter une ligne qui correspondra à l'installation de Cookiebot. C'est pas la seule manière de le faire, mais c'est une manière qui est simple et efficace. À la fin de ce tuto, on aura un bandeau cookie qui apparaîtra sur ce site internet. Premier élément, tout bête, créer un compte Cookiebot. Alors là, il n'y a rien de très sorcier, on va sur Cookiebot et démarrage gratuit, on crée un compte. Vous aurez une période d'essai et au bout d'un moment, il faudra payer les montants qui sont juste en dessous. Donc là, j'ai déjà créé un compte, donc j'ai fait la démarche de créer mon compte, valider mon mail, remplir quelques formulaires de renseignement, et là, on arrive sur cette page. Donc là, c'est à partir d'ici qu'on peut faire toute l'installation, la personnalisation, remplir son nom de domaine qu'il faut bien penser à faire. Donc vous allez dans domaine et alias, vous rajoutez votre nom de domaine, ça va être important pour ne pas rester bloqué. Là, vous pouvez faire la personnalisation, on y reviendra dans une autre vidéo. Ce qui va être important, c'est l'implémentation, la mise en place. Vous avez pléthore de manières de le faire. Moi, je vais vous proposer une manière parmi tant d'autres. Dès que vous cliquez sur implémentation, vous arrivez ici. Et là, vous allez récupérer le groupe ID. Vous appuyez ici pour le copier, donc c'est l'identifiant de votre Cookiebot. Vous retournez dans Tag Manager. Là, vous allez appuyer sur Nouvelle. Vous cliquez ici. Vous allez cliquer sur ce petit bandeau pour avoir la galerie de la communauté. Ça va être des éléments qui sont développés directement. Vous tapez Cookiebot et vous allez avoir Cookiebot CMP qui apparaît. On clique. On l'ajoute à l'espace de travail. On ajoute. Donc là, vous ajoutez une sorte de module externe. Et ici, vous allez ajouter l'ID. Hop, on le colle. Une fois que vous avez ça, vous avez le fondamental qui est installé. Vous pouvez personnaliser bien entendu tous les éléments, on aura l'occasion d'y revenir. Vous pouvez mettre également le consentement par défaut. Par défaut, tout est refusé et quand on accepte le consentement, ça passe en activé. Normalement, on devrait le laisser en denied. Et on va lui créer un déclenchement. Là, c'est le code qui s'exécute pour afficher le bandeau cookie. Le déclenchement, c'est dans quelle situation est-ce qu'on veut que ça se déclenche. Par simplicité, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre sur All Pages. Nous, on va cliquer Constant Initialization. Parce que l'objectif, c'est de dire que c'est la balise qui initie le consentement. Hop, on coche, on lui donne un petit nom, par exemple. CMP Cookiebot. On appuie sur Enregistrer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester tout de suite. On appuie sur Prévisualiser. Hop, on tape Convertix, Connect. Et normalement, si tout se passe bien, on va avoir un bandeau cookie qui apparaît ici. Voilà, donc il n'est pas très glamour, il n'est pas très joli. On va pouvoir le personnaliser, le mettre en français, faire en sorte qu'il ne soit qu'en bas du site, mais au moins, on a quelque chose qui est compliant. Donc voilà, c'est la première étape. Il y aura plein de personnalisation à faire, mais bonne nouvelle, avec ça, vous avez un bandeau Cookiebot qui apparaît sur votre site. Donc maintenant, parfait, on a notre bandeau cookie, on a pu accepter le consentement. Élément super important qu'il ne faut pas oublier, ça va être d'envoyer, de mettre live finalement tout ça. On avait prévisualisé, maintenant il faut appuyer sur envoyer. On a dans envoyer, on peut personnaliser le versionning. Bon, là on va pas s'embêter, on va pas le faire. On le publie. Ça met un peu de temps. Et ce qu'on va faire, c'est que pour vérifier que tout fonctionne bien, on va le tester sur une nouvelle session. Donc par exemple, je prends une session au pif, convertix.fr. Et normalement, même une session qui n'a pas accès à Cookiebot le verra. Et donc là, on voit bien que ça fonctionne bien et que le bandeau apparaît correctement. Et donc là, le Cookiebot est en live et fonctionne. Donc voilà, vous avez vu que c'était plutôt simple. Maintenant, si jamais vous êtes intéressé pour vous faire accompagner sur la partie tracking ou du moins les sujets liés à Google Ads, vous avez besoin d'accompagnement, d'un audit, vous voulez qu'on vous challenge un peu sur vos campagnes, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Vous avez un lien dans la description. Sur le premier lien, vous pouvez réserver un créneau avec nous, nous contacter. Et voilà, on se fera un plaisir de pouvoir auditer vos campagnes.